Schiappa le 3 septembre prochain. Il y a une prise de conscience, vous pensez vraiment cette fois-ci? Et puis, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que cette idée d'une grande réunion, d'un Grenelle, c'est la bonne chose? Prise de conscience de qui? De la société, oui. Les associations féministes, la société est mobilisée sur ces questions. Les gens s'indignent de voir que 75 femmes ont été tuées depuis le début de l'année. C'est dramatique. On a des chiffres qui sont très mauvais par rapport à nos voisins européens en particulier. Et puis, prise de conscience du gouvernement, ça on va voir. Mais pour l'instant, on nous a annoncé il y a 2 ans, en juin 2017, la grande cause du quinquennat était la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et pour l'instant, c'est beaucoup d'annonces, beaucoup de communication et toujours pas, par exemple, de budget dédié, toujours pas de travail interministériel vraiment volontariste et vraiment efficace avec des mesures ambitieuses comme a pu prendre l'Espagne en particulier, puisque c'est aujourd'hui un pays qui serait intéressant de regarder. Il faut s'inspirer de l'Espagne, en particulier, mais il y a plein de modèles également dont il faut s'inspirer. Mais par exemple, au niveau des chiffres, là, on est à 75 au milieu de l'année, donc c'est-à-dire que là, on est parti pour avoir peut-être 140 femmes tuées à la fin de l'année. C'est l'échelon le plus mortel des violences. C'est hélas le chiffre à peu près habituel, ce qui est effrayant, mais qui est à peu près 140, 140 femmes par an. Féminicides l'année dernière. Et derrière ces assassinats, il y a 220 000 femmes victimes de violences conjugales en France. Donc c'est complètement massif. En Espagne, en l'espace de 10 ans, en ayant une vraie politique, c'est-à-dire pas de la communication sur les plateaux télé comme peut avoir tendance Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, mais une vraie politique ambitieuse avec un certain nombre de mesures qui sont les mesures que reprennent les associations féministes. On est passé de 77 à 47 féminicides en 10 ans. C'est-à-dire ces mesures, c'est quoi? Moins 40%. Ça peut être moins 40%. Oui, c'est moins 40% en 10 ans. Donc ça, c'est efficace. Et ça, parce qu'il y a une politique volontariste. Quelles sont les mesures? On les connaît. C'est pour ça qu'en fait, on est très très vigilant. C'est l'éloignement des conjoints ou des maris violents. Création de tribunaux spécialisés avec des magistrats qui sont formés à ces questions des violences, qui sont des violences spécifiques, où il faut comprendre les stratégies qui sont mises en place, de mise sous terreur, de mise sous emprise par le conjoint violent, et qui fait qu'il est extrêmement difficile pour une femme de porter plainte. Des fois, elle retire sa plainte, des fois, elle revient vers lui, etc. Et sans que ces compréhensions des psychotraumas de ces femmes victimes, on n'y arrive pas. Ensuite, il y a la formation systématique des policiers pour un accueil dans les commissariats, plus de refus de plainte, etc. On le sait aussi. Des centres d'hébergement d'urgence pour mettre ces femmes en sécurité quand elles sont menacées de mort par leur conjoint. Ça aussi, c'est essentiel. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, on sera extrêmement attentifs et on ne veut plus, soyons extrêmement clairs, nous ne voulons plus d'une énième annonce. Alors, sur le féminicide. Le féminicide est défini comme effectivement un meurtre de femme parce que c'est un crime sexiste. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a à peu près 10 fois plus de femmes qui sont tuées par leur conjoint que l'inverse. Et ça, c'est indéniable. Rassurez-moi, c'est pas moins grave quand même. Ce n'est pas moins grave, personne n'a dit que c'était moins grave. Non, mais par donc, contre, les ressorts qui font qu'il y a 10 fois plus de femmes tuées dans les couples que d'hommes, c'est parce qu'il y a un sexisme qui fait que l'homme pense qu'il possède sa femme et qu'il a tous les droits sur lui, et qu'on entend encore dans les traitements médiatiques de ces crimes, elle a été infidèle par jalousie, fou de douleur, etc. Et donc on remet... On parlait de crimes passionnels. Crimes passionnels, etc. Il y a tout un tas de vocabulaire qui a tendance... aussi parfois chez les femmes, je ne vais pas couper la parole. Mais vous parlez beaucoup quand même. Oui, je parle sur le sujet. C'est son sujet. Effectivement. Et donc, il y a un caractère profondément sexiste, et je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de pays d'Amérique latine qui l'ont introduit dans le code pénal, et c'est ce que nous revendiquons de reconnaître le féminicide comme un crime sexiste, effectivement, basé sur une domination masculine qui s'installe à l'intérieur des couples, et c'est pour ça qu'il y a 80% de femmes tuées. Mais précisément, donc, ça ne veut pas dire... Si on ne comprend pas le sexisme qu'il y a derrière ces meurtres, et le fait qu'il y a des systèmes de domination masculine qui s'installent à l'intérieur des couples, dans les couples hétérosexuels, qui font qu'aujourd'hui, ce sont à 90% des femmes qui sont tuées et pas l'inverse, on ne comprend pas le phénomène. Et si on ne comprend pas le phénomène, et c'est pour ça que les mots sont importants, si on ne comprend pas le phénomène, on ne peut pas bien comprendre. Alors, pour finir, par rapport à ce qui a été dit sur le budget, et après je vous rends la parole 2 secondes, j'ai terminé. Le budget, on n'y arrivera pas sans budget. C'est-à-dire que là, on est tout le monde d'accord et tout le monde... On ne souhaite pas une énième concertation. Et moi, ce que je trouve par rapport au préfet, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que Castaner, le ministre de l'Intérieur, est incroyablement silencieux. Et on ne fera
pourra pas avancer ce dossier sans une implication extrêmement forte au plus haut niveau du Premier ministre, au niveau du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Marlène Schiappa a 29 millions d'euros de budget, elle n'y arrivera pas toute seule.